apparemment, ce n'est pas une élection, c'est une composition. C'est-à-dire, nous allons, l'examinateur nous apporte des copies, on ne sait pas comment ça se passe, on rédige, on compose, nos feuilles s'en vont chez l'examinateur, qui a un barème que nous ne connaissons pas, et après nous regardons les résultats. Une élection, c'est pas cela. C'est l'inclusion, c'est la science, c'est l'organisation. Vincent Toby explose Alassane Ouattara. Dans une déclaration choc, l'ancien préfet d'Abidjan dénonce une mascarade électorale et remet en cause la crédibilité du scrutin en Côte d'Ivoire. Ces propos soulèvent une vague de réactions dans la classe politique et chez les citoyens, qui s'interrogent. Peut-on encore parler de démocratie et de transparence? Est-ce la fin de la confiance envers les institutions électorales ivoiriennes? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des révélations exclusives sur la politique ivoirienne et africaine. Revenons un peu à la question du Conseil constitutionnel sur ce qui a été fait. Il y a un principe de droit de base. C'est le principe contradictoire. Vous ne pouvez pas me dire, on a croisé tes fichiers, on a trouvé qu'il y a ceci. Il n'y a personne. Je ne suis pas là. Mes représentants ne sont pas là. Il n'y a pas quelqu'un avec qui on se met d'accord. Et vous m'opposez que j'ai eu tel élément. Mais il y a un principe contradictoire minimum. Et ce principe contradictoire fait partie de tous les instruments internationaux de droit auxquels la Côte d'Ivoire fait adhérer. Et ces principes sont plus forts que notre Constitution. Vous ne pouvez pas délibérer en notre insu. Jusque-là, peut-être qu'on va dans les réseaux parce que l'habitude consiste à donner... Mais que dit le droit ivoirien en la matière? Non, parce qu'on va rentrer dans un débat technique compliqué pour les auditeurs. Mais je vais tuer un principe très simple. Le spectateur. Il n'y a aucun procès, aucune audience s'est faite sans qu'on entende les différentes parties. Même si on peut discuter la décision. Nous n'avons pas été entendus, rien du tout. Nous apprenons comme vous devant la télévision que nous aurions fait ceci ou cela et qu'on a estimé que 48 heures, on ne peut pas le faire. Vous savez ce qu'on appelle le parrainage? Mais comment on peut présager d'une capacité que nous avons mise en place? Mais donnez-nous la notification d'un problème et à partir de là, on dit on peut le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est incompréhensible pour nous. Voilà. Mais, okay. Herman, question. Monsieur Toby, au-delà de vos grèves contre les parrainages, est-ce que le reste du processus électoral tel qu'il est enclenché ou est mené par la CEI, enfin, vous s'y êtes? Oui, il y a beaucoup de critiques. J'ai parlé du parrainage au début. J'étais le seul. Les partis ont dit, il y a même vous, certains dans vos plateaux qui ont dit non, c'est parce qu'il ne veut pas ce parrainage. Non, j'ai parlé en principe. Moi, j'ai commencé même avant vous. Hein. Oui, et deuxièmement, j'ai parlé du calendrier électoral, monsieur Herman. Actuellement, je vous parle, la CEI n'a pas rendu public un calendrier électoral. Nous avons une élection sans calendrier électoral. Et quand j'en parle, je trouve encore des gens qui viennent pour dire non, le calendrier électoral, c'est tout dans la Constitution. Mais il y a des débats qui sont du bon sens et il y a des débats qui sont de la science. Et quand je dis qu'il n'y a pas de calendrier électoral, c'est de la science. Un calendrier électoral, c'est toutes les opérations. Là, hier, vous avez vu la CEI a fait un communiqué sur l'accréditation des témoins. Et on est en train de communiquer sur la formation des observateurs. Non, vous dites qu'on va à volo, on n'a pas de calendrier, on fonctionne au jour le jour. Oui, c'est ce que vous dites? C'est ce que j'ai écrit, vous avez lu il y a 2 mois de cela. Donc, ce sont les choses qui empêchent d'avoir une lucidité, une clarté dans ce que la Commission fait. Il faut le calendrier électoral. Toutes les opérations dans une élection doivent être programmées à l'avance. Regardez, la Commission électorale, il y a un mois, appelle les partis politiques et leur dit les élections vont venir en décembre. Mais ça ne se fait pas. Très bien. On commence un processus électoral, on appelle cela le cycle électoral. C'est-à-dire les élections présidentielles, législatives, locales sont programmées d'avance sur 1 an et demi ou même sur 3 ans. Donc vous savez à quoi. On peut modeler un peu les dates, mais on sait exactement. Mais c'est pas à coup de communiquer. Donc s'il y a une commission qui fait l'objet d'autant de doutes de la part d'une partie des citoyens, il faut qu'elle travaille dans le professionnalisme. Qu'elle fasse. Il y a des principes universels pour les élections. C'est pas discutable. Très bien. C'est comme ça. Ce sont des principes que nous tous on a adoptés et auxquels on a adhéré. Donc il y a vraiment beaucoup de critiques à faire. Et dernièrement, si vous permettez, allez-y. Tout cela ne sont pas. Apparemment, c'est pas une élection. C'est une composition. C'est-à-dire nous allons, l'examinateur nous apporte des copies. On ne sait pas comment ça se passe, on rédige, on compose, nos feuilles s'en vont chez l'examinateur, qui a un barème que nous ne connaissons pas, et après nous regardons les résultats. Une élection, c'est pas cela. C'est l'inclusion, c'est la science, c'est l'organisation. Vous estimez qu'il n'y a pas d'inclusion? Non, mais j'étais sur le plateau, je vous l'ai dit plusieurs fois. C'est la dernière relance, on va passer la parole. Une élection dans laquelle, il y a pour des raisons diverses, qu'elle soit fondée ou pas, qu'il y ait des gens à côté, qu'ensuite, dans un processus électoral pareil, on ait une façon de décider de la validation des parrainages, de façon aussi, je dis, de cette façon-là, ça montre qu'il y a des problèmes. Et ça, je n'ai pas besoin de vous dire ça. Mais le langage Dr Barry a une question posée. Mais rapidement, il est visiblement opposé au ton que vous avez mis dans vos écrits à la suite de la proclamation des Je dis la même chose, je dis merci. Je ne conteste pas une décision de justice, parce que c'est le principe. Mais je dis 3 choses fondamentales dans mon message. Moi, j'ai eu 22 régions, 25 régions, dont 20 soumises à la commission électorale parce qu'elle demande 17. Donc je donnais beaucoup plus. Donc je remercie ces régions. Ensuite, je dis que la démocratie, c'est un long processus. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Et enfin, je demande un peu de pudeur, d'intégrité, de probité dans la prise des décisions publiques. Je pense que c'est très clair. Mais je reste, comme vous le savez, respectueux de la loi. Je l'ai dit le jour du dépôt de ma candidature. C'est quand nous allons arriver au pouvoir que nous allons changer certaines. Mais pour l'instant, nous sommes dans la voie démocratique. Et cette voie démocratique nous autorise à dire qu'il y a des faiblesses dans la voie démocratique que nous relevons. On écoute Dr Barry. Monsieur Toby, on vous a bien entendu sur les parrainages. Aujourd'hui, vous n'avez pas été retenu. Vous avez accepté la décision du Conseil constitutionnel en tant que républicain. Aujourd'hui, le processus électoral rentre dans sa phase la plus critique. C'est celle bientôt de la campagne et du scrutin lui-même. Qu'est-ce qu'on doit attendre comme perspective du candidat Toby Irié? Est-ce qu'on va le voir aller soutenir l'un des candidats en lice
ou bien le candidat Vincent Aubry se met en retrait complètement? Non, nous sommes ivoiriens, nous l'avons dit, nous participons au processus démocratique de toutes les façons, en étant d'ailleurs sur le débat de ce plateau et des autres plateaux qui vont venir. Nous faisons des propositions, nous parlons à tous les partis politiques. Là même, je sors d'une réunion avec un leader politique qui m'a invité, comme les autres leaders. Donc ça fait partie du jeu. Nous avons été décalés aujourd'hui, mais nous avons foi en l'avenir. Le président Alassane Ouattara, aujourd'hui président de la République, qui pose sa candidature pour un 4e mandat, quelqu'un qui a fait 18 ans d'opposition. Il a connu tous les affres de l'opposition, il a connu toutes les persécutions pendant 18 ans. Il est aujourd'hui président de la République. Le président Laurent Gbagbo est allé en exil. Il a connu des personnes, il est devenu président de la République. Le président Donald Trump a connu tout ce qu'il y a, même au port de la prison. Il est aujourd'hui président. Un processus politique est un cheminement. Et nous avons la patience de faire ce cheminement, mais nous voulons être suffisamment responsables pour dire que dans ce cheminement, il y a des choses qu'on peut éviter. On n'a pas besoin de faire 40 ans parce que les autres ont fait 40 ans. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des instruments universels. Donc nous nous inscrivons, nous participons. Quant aux candidats à soutenir, je ne connais pas le projet, je connais le projet d'aucun de ces candidats. Ils ne vous ont pas contacté? Mais non, mais si sont des candidats, pourquoi ils vont nous contacter? Vous disiez que vous avez fait des réunions? Non, je vois les partis politiques. Quand je dis pas, je parle des partis, ceux qui sont dans la course comme ceux qui ne le sont pas. Je n'ai aucun projet. Je soutiens un candidat en fonction de son projet pour la Côte d'Ivoire, qui est proche du projet pour lequel mon groupe et moi, on s'est engagés. Il y a un projet qui a des piliers d'éducation, d'emploi, de jeunesse, de beaucoup d'autres aspects. Je ne connais pas le programme. Et ça se discute en comité. Nous allons décider ce que nous allons faire, si nous restons en retrait, si nous soutenons. Mais tout est ouvert pour nous. Mais nous entendons bien faire entendre notre voix dans le processus démocratique ivoirien, parce que nous pensons que nous avons au moins l'avantage de comprendre certaines dynamiques et que nos propositions sont pour la Côte d'Ivoire et non pas pour le RHDP, le PDCI, le PPACI, mais pour les Ivoiriens de base qui aspirent à la paix, qui aspirent au bonheur et qui aspirent à de nouveaux horizons de clarté pour tout le monde. Il nous reste 4 minutes, on fait un nouveau tour de table avec le temps. On commence par vous, Daouda. M. Vincent Aubry a dit tout à l'heure qu'il a foi en l'avenir. Mais je pense que vous n'avez pas foi en nos magistrats, parce qu'à vous entendre, vous pensez qu'il manque de probité. Est-ce que c'est ce que nous dites? Non, je dis un pays. Non, vous allez... Non, M. Aubry. Il termine sa question. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Allez-y, Daouda. Parce que dans vos propos tout à l'heure, vous dites ceux qui incarnent nos institutions, il faut qu'ils fassent preuve de probité. Mais quand vous le dites, est-ce à dire que mettre la magistrate Camara, présidente du Conseil constitutionnel, manque de probité? Est-ce à dire que M. Cuibier manque de probité? Est-ce que c'est ce que vous nous dites? Parce que plus loin vous dites que la justice ne doit pas être là pour effrayer les populations. Ça veut dire quelque part, en sous-entendu, que la justice est des ordres. Est-ce que c'est ce que vous nous dites? C'est le principe de la vie du pays. Je vais vous dire d'abord. J'ai écrit, noir sur blanc, que l'être ivoirien, c'est celui qui a besoin aujourd'hui qu'on lui donne de l'argent avant d'aller balayer son village. L'être ivoirien, c'est celui qui parraine plusieurs candidats à la fois pour plusieurs raisons qu'il a et qui met ses candidats en porte-à-faux. L'être ivoirien, ce sont les institutions, c'est tous les administrateurs, c'est toutes les différentes administrations. Je parle de la Côte d'Ivoire entière. Je ne vise pas un corps particulier. C'est l'ensemble du corps ivoirien qui a besoin d'une révision pour pouvoir avancer. Et je parle de toutes ces personnes. Donc, je ne m'attaque pas particulièrement à un corps. Parlant alors de probité, les 100 tablettes, vous les avez rendues? Nous avons vendu 97 tablettes. Nous avons vendu 97 tablettes, 600 tablettes. Et les 3 autres sont parce que c'est l'argent du contribuable. Oui, mais vous savez, allez demander à la commission électorale ce qui est en train de faire les discussions. S'ils vous ont dit... Non, je vous pose une question. Mais je vous réponds. C'est vous qui... Non, on aimerait comprendre. Si, je vous pose une question. Est-ce qu'on a un challenge avec les tablettes? On aimerait comprendre. Oui, parlons de tablettes. Je crois que ça dit rapidement. Daouda, il va répondre à la question. Dernièrement, la CEI a demandé à ce qu'on retourne les tablettes. M'appuyant sur le communiqué qui demande le retour des tablettes, je vous ai posé la question. Est-ce que vous avez rendu vos tablettes? Vous dites, j'en ai rendu 97. On va l'écouter maintenant. Je dis maintenant, il en reste les 3 autres. Qu'en est-il? On va l'écouter. Allez-y, monsieur. Je répondais à vous sous-entendez que la CEI m'a parlé. Oui. M. Toby, vous êtes dans un procès en sorcellerie. D'accord, je ne suis pas sorcier. Allez-y, monsieur Vincent. Allez-y, monsieur Vincent. Parce que vous m'avez parrainé, je ne serais pas parrainé par vous si j'étais un sorcier, n'est-ce pas? Bien entendu. Donc ne me faites pas un procès en sorcellerie. Vous savez que les tablettes, comment se passe? Nous, on a fait nos parrainages dans les zones rurales, où il n'y a pas de réseau. Et c'est pour cette raison que je demande que pratiquement tous les candidats qui ont fait le parrainage l'ont fait de façon manuelle. J'ai même apporté le registre physique ici pour vous montrer, mais on n'en a pas parlé. Donc le retour des tablettes n'est pas facile de ces zones rurales, parce que même les gens qui ont été sur terrain, mais nous avons réussi quand même à retourner 97 tablettes qui ont été données, on a eu un décharge. Et les 3 autres, nous continuons à les repérer. Mais ça arrive dans un processus, c'est du matériel que vous donnez à des gens qui s'en vont. Vous avez beaucoup de régions en même temps. Donc c'est des facteurs risques qui sont intégrés. D'ailleurs, on a posé la question au président de la commission électorale le jour où on a distribué les tablettes. Mais d'accord, mais revenons à un autre élément. Tout le monde dit, les tablettes n'ont pas marché, Personne ne s'interroge, mais pourquoi les tablettes n'ont pas marché? C'est l'argent. Pourtant, 4 candidats ont réussi. Monsieur Daouda, laissez-moi finir. Non, Daouda, ça n'a pas marché pour vous, mais il y a 4 candidats qui ont réussi à faire les écoutons. Donnez-moi la preuve. Mais les 4. Mais c'est pas vrai, monsieur Daouda, donnez-moi la preuve. Donc vous êtes là, non. Ça n'a pas marché pour eux. D'abord, il a dit, quelle est la source? On va l'écouter. Quelle est la source de ce que vous dites? C'est pas vrai du tout, je vous le dis. Tout le monde a recouru. Vous savez pourquoi? Vous parlez du parrainage, vous savez ce que c'est? Le parrainage, c'est une approche politique. Parce qu'il faut choisir les zones. C'est une approche technique, il faut avoir les hommes pour le faire. C'est une approche sociologique, il faut voir les régions avec les ethnies où on le fait. Et puis c'est une approche scientifique, les outils que vous utilisez. Chaque individu qui parraine a 15 indicateurs, 15 variables qu'on doit remplir sur la fiche. Vous comprenez? Je vous mets au défi de me donner un seul candidat qui a eu tous ses parrainages par tablette biométrique. D'abord, les tablettes, c'est des puces. Vous savez ça? On nous donne 100 tablettes. Et 100 tablettes, vous avez la charge de payer les puces. Donc, les règlements vous empêchent d'avoir 2-3 puces. Donc, vous avez 100 tablettes, vous devez avoir 100 puces en quelques jours.
Et vous vous débrouillez avec tout ce que vous connaissez pour avoir une puce par personne. Et vous mettez les puces dans les tablettes. Et vous mettez des gigas, 50 gigas. Et vous allez maintenant. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? C'est pas une puce. Vous avez 3 puces par tablette parce que vous allez dans des endroits où vous avez Move, des endroits où vous avez Orange, des endroits où vous avez MTN. Donc ça dépend du réseau. Mais vous arrivez, mais ça marche pas. En plus du fait que ça marche pas, quand vous arrivez, il y a le fait que chaque fois que vous êtes à 15-20, ça se bloque. Il y a à 15-20, quand vous êtes, dès qu'il y a une seule afflux, il y a un bug. Donc c'est ce qui a retardé d'ailleurs le parrainage. Ça fait que c'est au bout de la 3e, 4e semaine que certains l'ont fait. Maintenant, ceux qui ont commencé le parrainage en retard, ils ont fait le physique, qui est fastidieux. On écrit, on prend des cartes intelligentes, les cartes. Ensuite, on vient en ville. Quand on a le réseau, on lance le numéro qui reconnaît le numéro de l'électeur sur le serveur de la CEI avant de continuer. C'est comme ça que ça se passe. Donc vous parlez du parrainage sans savoir vraiment techniquement comment ça s'est passé. Maintenant, je répète, pourquoi les tablettes de la CEI n'ont pas marché? Pourquoi? Alors, le contribuable ivoirien met son argent, on fait un budget, on a la commission électorale, qui passe un marché. Et les tablettes ne marchent pas. Et personne ne me dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Justement, selon vous, mais ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Techniquement, ça ne marche pas. Tout le monde a dit, oui. Les tablettes ne marchent pas. Personne ne demande pourquoi ça ne marche pas. C'est l'argent du contribuable. C'est du gaspillage qu'on a fait. Parce que ça n'a pas marché finalement. Ensuite, est-ce que c'est pas parce comment le marché a été passé de ces tablettes? Qui est attributaire de ce marché? Non, là, on va mais c'est important. Parce que c'est des instruments techniques qui localisent. Chaque fois que vous avez les tablettes, on sait où vous êtes, on sait combien de personnes, on sait les transferts. D'ailleurs, nous pensons que les instances qui ont statué n'ont peut-être même, pour certaines, pas pris les chiffres obtenus sous le côté biométrique. Qui a fait le marché? Parce qu'il y a une implication politique. Parce que quand vous parrainez, vous remettez ça ici. Il n'y a que la commission électorale qui sait le nom que vous avez. C'est tout ça. C'est technique. Il nous reste une minute. Le fichier que vous avez, le fichier que vous avez, est-ce que vous permettez, vous le mettez à notre disposition pour qu'on puisse aller le vérifier, le contrer avec d'autres fichiers, avec d'autres. C'est pour moi. Ça, c'est ma document. On peut faire une photocopie. Mais bien sûr, c'est public. Il y a aucun problème. Merci beaucoup. Monsieur Vincent Toby. Vous permettez seulement. Oui, Daniel. Vous allez le faire, mais je voulais vous dire en même temps que vous terminez avec votre mot de fait. Il nous reste une minute avant d'aller au journal. Allez-y. Vous savez, le parrainage nous a montré, c'est difficile le parrainage. Mais on a vu que ce n'est pas seulement difficile, facile pour nous. Regardez le président Alassane Ouattara. Regardez, j'ai passé une vidéo, je crois que je vous ai envoyé la vidéo, M. Daouda. Le président Alassane Ouattara, qui aspire à un 4e mandat, est assis devant la commission électorale. Et je fais attention, je regarde le reportage de la RTI à la 4e minute, 20e seconde. Et je suis éberlué parce que je vois. Le RHDP donne au président Alassane Ouattara 85 668 parrainages. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le président Alassane Ouattara et son parti ne lui a pas offert même 1% de l'électorat national, même si les 17 le qualifient. 1%. Et quand vous regardez encore le document, quand le président Ouattara est assis, vous regardez le tableau, il y a une petite case en rose. Rose, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit le numéro n'est pas bon, soit c'est doublon. C'est ça dans le fichier Excel que la CEI a conçu. Donc, le RHDP a réuni comme parrainage pour le président Alassane Ouattara, dans l'ensemble, de façon agrégée, 0,97% de l'électorat national, puisque l'électorat national est de 8 761 348. Donc, oui. Donc, or, le RHDP a donné 85 668. Et le 1% en principe, c'est 87 613. Nous, sans structure politique, nous avons déposé à la CEI 36 268 parrainages qui représentent 42% d'une grosse structure telle que le RHDP. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit que dans ces élections, il y avait quelque chose à jouer, qu'il y a de l'espoir, il y a des attentes pour les populations qui ont des préférences pour des acteurs nouveaux tels que nous.